Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham, qui vivait alors en Chaldée, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Il prit sa femme Saraï, son neveu Lot, tous les biens qu'il avait acquis, et les personnes dont il s'était entouré à Haran. Ils se mirent en route pour Canaan, et ils arrivèrent dans ce pays. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abraham et dit, « À ta descendance, je donnerai ce pays. » Et là, Abraham bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. De là, il se rendit dans la montagne, à l'est de Béthel, et il planta sa tente, ayant Béthel à l'ouest et Haï à l'est. Là, il bâtit un autel au Seigneur, et il invoqua le nom du Seigneur. Puis, de campement en campement, Abraham s'en alla vers le Néguev. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde, il voit la race des hommes. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne jugez pas, pour ne pas être jugés. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Quoi, tu regardes la paille dans l'œil de ton frère, et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère, « Laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi ?» Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Il nous est tous déjà arrivé de réagir trop vite, de critiquer une personne sans chercher à comprendre ce qu'elle vit. Une parole de travers, une attitude étrange, et nous pensons déjà savoir. Et pourtant, Jésus nous dit aujourd'hui, « Ne jugez pas, pour ne pas être jugés. » Non pas pour nous enfermer dans un silence coupable, mais pour nous apprendre à regarder autrement. Dans ce passage, Jésus ne nous demande pas de tout accepter, mais de commencer par un travail intérieur. Voir notre propre faiblesse, notre propre besoin de pardon. Car ce que nous reprochons aux autres vient souvent de blessures ou de zones d'ombre en nous-mêmes. C'est cette fameuse poutre dans notre œil. Et si nous ne la voyons pas, c'est justement parce qu'elle est grosse et collée à notre regard. Saint Jean Cassien dit que celui qui juge sans miséricorde ne peut pas encore aimer pleinement. Son cœur n'a pas été assez visité
par la tendresse de Dieu. Et oui, il y a du travail en nous. Il nous rappelle que juger les autres avec dureté relève souvent que nous ne supportons pas nos propres chutes. Bah oui, nous tombons. Celui qui a fait l'expérience du pardon devient plus doux, plus juste, plus vrai. C'est dans cette école de vérité et d'humilité que Jésus veut nous conduire. C'est là que notre regard commence à s'éclairer. Alors aujourd'hui, faisons un pas simple mais essentiel, un pas de côté. Au lieu de critiquer en pensée ou à voix haute, prions pour celui qui nous agace ou nous a blessés. Offrons-le au Seigneur et demandons à Dieu qu'il illumine notre regard, non pas pour qu'on soit aveugle, mais pour qu'on voie avec son amour, lui qui, en toute vérité, ne condamne pas, mais relève. En réalité, la phrase « ne jugez pas pour ne pas être jugé » vient du fait que si nous sommes trop durs avec les autres, si nous sommes trop durs avec ceux qui nous entourent, eh bien, cela veut dire que nous avons aussi une exigence pour nous. Cette exigence n'est pas mauvaise, outre mesure. Mais parfois elle nous fait tomber dans un monde où nous pensons que nous sommes incapables, puisque l'exigence que nous voulons pour nous et que nous croyons avoir, nous la projetons sur les autres. Et en fait, par le jugement des autres, nous nous jugeons nous-mêmes. C'est le même fonctionnement. De la même manière qu'il faut d'abord s'aimer pour aimer les autres, parce que si on ne s'aime pas, comment peut-on aimer les autres? Alors ne jugeons pas, pour ne pas être jugés, et surtout pour ne pas nous juger nous-mêmes. Parce qu'à la fin des fins, celui qui nous envoie dans l'enfer, ce n'est pas Dieu, c'est nous-mêmes, c'est notre choix. Alors réveillons-nous et choisissons la lumière. Puisqu'il peut y avoir des nuages, il peut y avoir des tempêtes, mais il y a toujours l'espérance de la lumière du Christ, qui vient délicatement dilater notre cœur et illuminer l'intérieur de notre temple intérieur, de notre temple sacré, là où réside l'Eucharistie, le corps du Christ, quand nous allons à la messe. Et ce temple reçoit l'Esprit Saint pour qu'il puisse, à son tour, nous utiliser et illuminer ceux qui nous entourent avec la lumière que l'on a en nous qui vient du Christ. Ouvrons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, vient demeurer au milieu de son peuple. Regardez, voici l'Emmanuel, Dieu avec nous, venu dans notre chair. Ouvrons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Il est Dieu, il est notre lumière, ayons jailli du cœur très saint du Père, sa clarté
Viens Jésus, entre dans ton saint temple, nourris nos cœurs, donne-nous ta parole. Nous voici tes enfants rassemblés, parle Seigneur et nous écouterons. Chers amis, je suis très heureux de vous présenter, en lien en haut à droite et en description, la vidéo de l'after-movie de notre première soirée de conférence. Les conférences sortiront ces 3 prochains jours sur notre chaîne Set Talk, où vous pourrez avoir l'enseignement des 3 intervenants qui sont venus pour cette soirée sur le Sacré-Cœur de Jésus. C'est la fête du Sacré-Cœur le 27, alors eh bien c'est le moment d'écouter ces enseignements pour découvrir cette spiritualité du Sacré-Cœur. Et n'oubliez pas de faire le chapelet du Sacré-Cœur que je vous mets en lien en haut à droite et en description.